Le coronavirus, c'est évidemment un sujet de préoccupation. D'abord, on pense aux gens qui sont affectés et on est attristé par ce qui leur arrive et par les mesures d'anticontamination qui sont prises et qui les amènent à rester obligatoirement chez eux en Chine. Donc on a ces pensées-là. Moi, là où je suis aussi obligé de m'interroger sur la question de savoir si ça aura des conséquences économiques en particulier. Donc on n'a pas beaucoup d'éléments aujourd'hui pour mesurer les conséquences parce qu'on ne sait pas à quelle vitesse ça va se propager ou pas. On ne sait pas avec quelle rapidité ça sera arrêté par les mesures prises en Chine. Et on ne peut que se référer à ce qui s'est passé avec l'ancienne épidémie qui avait été constatée en Chine il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. Donc là, on s'est aperçu que l'économie subissait un choc, donc la croissance baissait, mais que dès que l'épidémie était enrayée, la croissance repartait fort. Donc l'impact net sur une période de moyen terme, dans ce cas-là, historique encore, était extrêmement faible. On va voir, les circonstances seront peut-être différentes, la rapidité de propagation différente, les mesures anti-coronavirus différentes. Il faut être très attentif à ce qui se passe. On est attentif et il est clair que lorsque la deuxième plus grande économie du monde est frappée par ce type de virus, ça a forcément des conséquences. De quelle profondeur et sur quel terme et comment seront-elles contrebalancées par le sursaut positif qui en général suit une épidémie, on va voir. Voilà, se l'è consulté